jour spécial pour toi surtout parce que tu es venu le jour où tout le monde est resté chez lui. Tout le monde est en train de se reposer. Tout le monde est en train de vaquer à des occupations. Mais toi, tu as arrêté tout ce que tu faisais et tu es venu à Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas venu chercher un homme, mais tu es venu chercher Dieu. Et la Bible dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. Invoque-moi et je te répondrai. Bien-aimé, Dieu a des oreilles et il entend. Notre Dieu a des yeux et il voit. Il a dit dans Exode 3, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Ça veut dire que notre Dieu a des yeux et il voit. Il a des oreilles et il entend. Bien-aimé, cet après-midi, tu es venu chercher un Dieu qui voit et qui entend. Amen. Et aujourd'hui, tu as déjà la solution à ton problème. Amen. Je ne sais pas ce qui t'a ramené en ces lieux. Je ne connais pas ton problème. Et je ne veux pas que tu me dises combien ton problème est grand. Mais je veux que tu dises à ton problème combien le Dieu que tu es venu chercher est grand. La Bible l'appelle celui qui est Jéhovah Elohim. Éternel Dieu tout-puissant et plein de majesté. C'est lui qui appelle la résistance des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est lui dont je vous parle cet après-midi. Jéhovah Elohim. Éternel Dieu créateur. Qui crée avec sa parole. Quel que soit le problème qui t'a tourmenté, aujourd'hui, ton problème devant Dieu, il est tout petit. Amen. Si tu crois que tes problèmes sont grands, c'est par rapport à toi. Mais aujourd'hui, tu vas l'opposer à ton Dieu. My God. Mais face à ton Dieu, il est petit. C'est comme une fourmi. Au fait, c'est pendant tout ce temps que nous avons passé, Évangéliste Elior a paraphrasé ces passages. Amen. Maman Léa a aussi paraphrasé ces passages. Mais maintenant, nous allons les lire. Et nous allons maintenant les exploiter. On va maintenant savoir pourquoi Évangéliste Elior a parlé sur ça. Maman Léa a parlé sur ça. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par rapport à ces passages? Oh! Je lis la parole du Seigneur avec respect. Marc 10 à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. My God. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Mon Dieu. Il entendit que Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi, my God. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta. Passe l'autre. Et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle. Et il lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni. Il répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins, acclamant la parole de Dieu. My God, my God, my God, my God. Bien-aimé, je vais vous parler sur un thème qui va révolutionner ta vie. Le thème de mon message, ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin qui compte. Je répète pour une meilleure compréhension. Je dis que ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. Bien-aimé, dans la vie, il y a des gens qui commencent bien mais qui finissent mal. Il y a aussi d'autres qui commencent mal mais qui finissent bien. Je ne connais pas quelle est ta situation en toi. Mais tout ce que je sais, que ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. Même si tu as mal commencé l'année 2018, mais ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que tu auras une fin heureuse. C'est que tu auras une fin glorieuse. Tu auras une fin bénéfique. Parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. Bien aimé, je connais l'histoire d'une femme de la Bible. Elle s'appelait Ruth. Bien aimé, Ruth était une personne qui était
maudite. Une personne qui a commencé avec la malédiction. Déjà, elle était moabite. Les Moabites étaient des gens qui étaient maudits par nature. Donc déjà, par rapport à ses origines, elle était déjà maudite. Non seulement qu'elle était maudite, la Bible déclare que cette femme était mariée à un homme. Et bizarrement, son mari aussi était mort. Donc elle avait une malédiction au carré. Non seulement que son mari était mort, à cause de sa malédiction qui l'accompagnait, elle a tué et son beau-père et son beau-frère, qui aussi étaient morts. Cette femme a mal commencé. Mais la même Ruth, c'est elle qui va trouver les plus grands millionnaires de l'époque, Boaz. Mais le plus important, ce n'est pas comment tu commences. Le plus important, c'est comment tu finis. Yes, Lord. Mais cette Ruth a rencontré Boaz. Et ils ont mis au monde un enfant qu'on a appelé Obed. Et Obed était le père d'Isaïe. Et Isaïe était le papa de David. Or, quand nous voyons la généalogie de Jésus, nous voyons que Jésus est le descendant de David. Donc s'il est le descendant de David, donc le grand-père, la grand-mère de Jésus, c'est Ruth. Mais le plus important, ce n'est pas comment tu commences, mais c'est comment tu finis. Amen. Cette femme qui était maudite, mais elle a trouvé grâce devant Dieu. Mais ne regarde pas les circonstances qui t'ont environné avant de venir ici. Mais regarde comment Dieu va te conduire. Amen. On a parlé dans les livres de Marc. On parle de l'histoire de Jésus. Mais la Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. My God. Bien, ils arrivèrent à Jéricho. Or, la Bible dit, Jéricho était une ville barricadée, une ville fortifiée, une ville où il y avait des murailles, une ville où c'était barricadé. Il y avait des grands hommes de sécurité qui barricadaient la ville. Ce n'était pas facile d'arriver à Jéricho. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche d'arriver à ton Jéricho. Mais je vais t'informer aujourd'hui que tu arriveras dans ton Jéricho. Je dis tu arriveras à ton Jéricho. Je dis tu arriveras à ton Jéricho. Si tu crois, c'est la crie Alléluia. Quelles que soient les barricades, les forteresses, mais ils arrivaient. Je ne sais pas combien de temps ils ont pris en chemin. Je ne sais pas quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées. Mais ce que je sais, la finalité, ils sont arrivés. Je dis que tu arriveras. Je dis que tu arriveras. Tu arriveras à la fin de l'année. Tu verras à la fin de cette année. Et tu glorifieras le Seigneur. Ils arrivèrent à Jéricho. Bien aimé, écoutez-moi. Quand ils sont arrivés à Jéricho, la Bible nous parle de l'histoire d'un homme, Bartimée, fils de Timée. Un homme qui était aveugle. Mais bizarrement, cet homme, il était fils d'un grand notable. Mais il était abandonné. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème d'handicap. Je ne sais pas quel est l'handicap qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Je ne connais pas l'handicap qui t'empêche de toucher le bon de Dieu. Je ne connais pas l'handicap qui t'empêche de voir la solution à ton problème. Mais ce que je te dis aujourd'hui, je dis une bonne nouvelle. Il y a un homme qui est en train de passer à Jéricho. Amen. Bien aimé, il y a un homme qui est en train de traverser Jéricho. Alléluia. La Bible déclare que cet homme, quand il est entré à Jéricho, il a dépassé Bartimée. Bien aimé, en entrant à Jéricho, il n'a pas vu Bartimée. J'ai compris une chose. Bartimée, il connaissait que Jésus était un homme bon. Un homme qui aimait beaucoup les gens. Quand il regardait les gens qui étaient dans la souffrance, il s'arrêtait et il leur demandait, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Mais Bartimée, ce jour-là, a été surpris. Jésus ne s'est pas arrêté. Jésus l'a traversé. Mais j'aimerais te dire une chose. Jésus ne s'arrêtera pas toujours devant toi. Il y a des moments où toi-même tu dois l'arrêter. Il y a des moments où toi-même tu dois l'interpeller. Il ne s'arrêtera pas toujours. Bartimée croyait qu'il était un homme bon, un homme gentil, qui ne laissait jamais les cas difficiles. Mais ce jour-là, on l'a oublié. Mais Jésus ne s'arrêtera pas forcément devant ta vie. Mais il y a des moments où tu dois apprendre à pouvoir arrêter Jésus. Mais aujourd'hui, tu vas arrêter Jésus au travers de ta prière. Tu vas arrêter Jésus au travers de tes cris. Tu vas arrêter Jésus au travers de tes genoux. Jésus. Bien aimé, cet homme, quand il a entendu parler de Jésus, que Jésus traversait le village, bien aimé, c'est le seul homme qui a
appelé Jésus par rapport à ces 3 noms. Alléluia. C'est qui ça? C'est Jésus. Bien aimé, la chose qui t'a dépassé va revenir vers toi. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a dépassé. Si c'est ta promotion, ça va revenir vers toi. Si c'est ton mariage, ça va revenir vers toi. Si c'est ton succès, ça va revenir vers toi. Si c'est ton intelligence, ça va revenir vers toi. Si c'est ton commerce, ça va revenir vers toi. Au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui t'a dépassé. Ton miracle, ton ministère, tes enfants, ta promotion. Bien aimé, je t'informe que cela va revenir vers toi au nom de Jésus. Jésus était passé et Bartimée ne l'avait pas vu. Mais quand il était en train de retourner, Bartimée l'a appelé par rapport à ces 3 noms. Il a crié Jésus, Jésus de Nazareth, rien. Il a crié fils de David, rien. Et quand il a crié Rabbi, il s'arrêta. Tenez-moi aujourd'hui, Jésus va s'arrêter devant ton cri. Jésus va s'arrêter devant ton cri. Jésus va s'arrêter devant ton cri. Je ne sais pas comment tu vas l'appeler aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu vas crier aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tout ce que je sais, il va s'arrêter. Nous allons interpeller Jésus. Nous allons interpeller Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. Alléluia. Est-ce que je peux pousser? Bien aimé, il y a un Joseph qui a fait rentrer Jésus dans le monde. L'époux de Marie. Mais lorsqu'il a fait rentrer Jésus dans le monde, mais il y a eu un deuxième Joseph qui a fait descendre Jésus de la croix. Bien aimé, ce n'est pas le début qui compte. Le premier Joseph, c'est lui qui t'amène à la croix. Parce que la Bible dit qu'il était charpentier. C'est qui fabrique la croix? C'est le charpentier. Donc le premier Joseph va créer la croix pour toi. Mais ce qu'il a oublié, il y a un deuxième Joseph qui s'appelle Joseph d'Arimathée. Lui, son rôle, c'est de te faire descendre de la croix. Je vais t'annoncer aujourd'hui. Il y a un deuxième Joseph qui vient de ta vie. Il y a un deuxième Joseph qui vient de ta vie. Il est là pour te faire descendre de ta croix. Je ne connais pas qui t'a pendu. Je ne sais pas qui t'a crucifié. Je ne connais pas qui t'a condamné. Mais tout ce que je sais, il y a quelqu'un qui va te justifier. Ton deuxième Joseph. Bien aimé, cet homme, en faisant ces choses, il ne savait pas que la croix qu'il était en train de confectionner allait tuer son propre fils. Ça veut dire mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. C'est pourquoi le deuxième Joseph, il est toujours plus grand que le premier Joseph. Ils n'ont rien à voir. C'est pourquoi Ruth a rencontré le deuxième mari qui était Boaz. Un mari qui était plus riche, un mari qui était plus beau, un mari qui était plus élégant. Mais tu rencontreras un Boaz dans ta vie. Tu rencontreras un Boaz dans ta vie qui sera plus beau que le premier, qui sera plus riche que le premier, plus élégant que le premier. Il va s'habiller plus que le premier. Il va rouler la même voiture que le premier. Oh non, Jésus! Parce que la fin d'une chose compte plus que son commencement. Ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, le deuxième Joseph n'avait rien à voir avec le premier Joseph. Amen. Il était plus riche que le premier Joseph. D'ailleurs, le premier Joseph était charpentier. Lui, c'était un grand homme d'affaires. La preuve, il était capable de parler à Hérode. Donne-moi le corps de Jésus et Hérode a obéi. Pourquoi? Il n'a jamais parlé. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, le deuxième Joseph est toujours plus grand. Amen. Bien aimé, il a demandé à Hérode le corps de Jésus. Hérode l'a donné sans discuter. Pourquoi? Bien aimé, l'argent parle. C'est un homme qui était bien assis. Un homme qui avait la notoriété. Bien aimé, il y a un deuxième Joseph qui vient dans ta vie. Amen. Il vient pour essuyer les larmes de tes yeux. Il vient pour te relever là où tu étais tombé. Il vient pour te fortifier. Et pour te dire encore avancer. Au nom de Jésus. il y a un deuxième Joseph qui arrive. C'est pourquoi vous allez remarquer que depuis qu'on a arrêté Jésus, jusqu'à la fin du ministère de Jésus, on a pu parler de Joseph le premier. Pourquoi? Comment toi, ton propre fils, est pendu au bois, il n'y a que sa mère qui est là, toi tu n'es pas là. Parce qu'il avait peur qu'on puisse le lapider. Parce que tout le monde avait compris que la croix où on a parlé Jésus, c'était lui qui avait fabriqué. Allez.
Alléluia. Chaque maître d'œuvre, quand il fait son tableau, il met sa signature. Vrai ou faux? Donc la signature qui portait la croix de Jésus portait le nom de Joseph. Mais le premier Joseph va te crucifier. Mais le deuxième Joseph va te faire le sang de la croix. Je ne connais pas quelle est ta croix. Je ne connais pas quelle est ta situation. Mais c'est que je t'annonce. Il y a un deuxième Joseph qui vient pour te faire les années de ta croix au nom de Jésus. Bien, vous allez remarquer que le deuxième Joseph ne s'affichait jamais avec Jésus en public. C'était toujours en secret. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne crient pas beaucoup, mais qui font beaucoup d'œuvres et beaucoup d'actes. Mais Dieu a besoin de deuxième Joseph. Des gens qui sont en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Pas en criant, mais dans le silence. Mais quand Élie est en train de chercher la présence de Dieu, il a vu le feu, il a vu que Dieu était là. Dieu n'était pas dans le feu. Il a vu le vent, Dieu n'était pas dans le vent. Mais il a senti un silence doux, calme et paisible. Et c'est là qu'il a senti la présence de Dieu. Parfois Dieu parle dans le silence. Amen. Bien aimé, qui a amené Joseph en Égypte? Ce sont ses frères. Mais parfois Dieu met la haine dans la vie de tes frères et tes soeurs. Pas seulement pour ton malheur. Alléluia. Bien aimé, ils t'ont empêché de payer les frais pour que tu puisses aller en Égypte. Ils t'épargnent des dépenses. Mais Dieu, parfois, il fait des choses croyant qu'il te fait du mal. Mais il est en train de te parler des dépenses. Alléluia. Et lorsque Joseph arrive en Égypte, la Bible déclare, Joseph dans la maison de son père, il rêvait. Mais dans la maison de Pharaon, Joseph ne rêve plus. C'est lui qui interprète les rêves. Bien aimé, Dieu parfois veut changer les dimensions. Parce que Joseph n'était pas devant le roi, le Pharaon parce qu'il rêvait. Il était amené devant le Pharaon parce qu'il interprétait des rêves. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui fera que tu puisses être élevé, qui fera que les gens puissent te chercher. Cette chose, garde-le soigneusement et tu verras la gloire de Dieu. Et toutes les personnes qui sont bénies avant toi, c'est seulement pour te donner un peu d'expérience. Si Agar avait mis un enfant dans la maison de Sarah, c'est pour que Sarah apprenne à s'occuper d'un enfant. Si Joseph était envoyé chez Potiphar, c'était pour qu'il apprenne la gestion. Parce que quand on a nommé premier ministre, il n'est pas allé à l'école du commerce. Il savait déjà gérer. Pourquoi? Il était en stage de Potiphar. Parfois, ne regrette pas là où le diable était amené. Il est préparé à ton élévation. Tu es seulement en stage. Et quand tu arrives maintenant dans ta royauté, tu commences à gérer sans passer par l'école. Parce que tu étais déjà dans l'école. Mais ne regarde pas derrière les situations. Toujours le diable. Il y a aussi la main de Dieu. Des choses qui te poussent pour aller de l'avant. Alléluia. Et Joseph, quand il est arrivé là-bas, il a commencé à interpréter les songes. Et quand il a interprété les songes, c'est là qu'il a amené maintenant devant Pharaon. Écoutez, bien aimé, quand il arrive devant Pharaon, avant qu'on les présente à Pharaon, on lui a fait trois choses. 1, on l'a rasé. 2, on lui a changé les vêtements. Et 3, on lui a changé de nom. Il s'appelait maintenant Safné Panéa. Alléluia. Yeah. C'est là où bien aimé, Dieu fait les trois choses. On va te raser, on te change les vêtements et on te change de nom. Pourquoi? Si on ne l'avait pas rasé, les prisonniers allaient les reconnaître. Ah, mais ce n'est pas notre collègue de prison. Il y a toujours des gens qui aiment bien te rappeler ton passé. Jephthé, on est allé les chercher pour le proclamer chef. Mais il y a toujours des gens qui lui rappelaient que non, tu es né d'une femme prostituée. Il y aura toujours des gens qui voudront toujours te condamner par rapport à ton passé. Voilà pourquoi Dieu commence d'abord à enlever tout ce qui peut t'approprier au passé. Dieu commence à changer d'abord les choses pour que les gens qui étaient dans le passé ne te reconnaissent plus. Toi qui étais sous l'art, toi qui étais dans les boîtes de nuit, toi qui étais prostituée, Dieu te change pour que quand tu verras tes collaboratrices, ton ancien collaboratrice, qui ne te reconnaissent pas. Qui demandent de mauvais témoignages sur toi. Sinon les autres prisonniers vont te reconnaître. C'est pourquoi on doit changer des habits. En prison, il y a toujours des habits de couleur bleue. Mais s'il est avec les habits bleus, ils vont dire c'est notre collègue. Mais tu dois te changer des habits. On risque de te confondre avec les prisonniers. Et quand tu arrives là-bas, Dieu doit te changer de nom. Pourquoi? Parce que ton nom porte une malédiction. La malédiction ancestrale, la malédiction familiale, la malédiction des foyers,
la malédiction des ancêtres. Mais aujourd'hui, cela va se finir au nom de Jésus. Je les crois au nom de Jésus. Aujourd'hui, Dieu va te changer. Dieu va te transformer. Il va te raser les cheveux. Il va te changer les vêtements. Et il va te changer de nom. Bien aimé, il y a des gens qui sont là avec toi. Et des gens qui sont là pour toi. Ceux qui sont là avec toi, des profiteurs. Mais ceux qui sont là pour toi, ils sont là pour t'aider à avancer. Il y a des catégories de personnes dans la vie. Bien aimé, les gens qui sont là avec toi, ils te suivent parce qu'ils ont la grâce. Mais il y a des gens qui sont là pour toi. Judas était avec Jésus. Mais Pierre était là pour Jésus. C'est la seule différence. Et je vais te dire, les gens qui t'envient, les gens qui te critiquent, ce sont les gens qui sont derrière toi. Parce que dans une course, il y a que les derniers qui voient le nom du premier. Si tu vois mon nom, c'est que tu es derrière moi. Dans la course, c'est les premiers qui ne voient jamais les noms des autres. C'est pourquoi ceux qui critiquent les autres, ils sont toujours les derniers. C'est pourquoi je te conseille d'être toujours à la hauteur. Parce que la Bible déclare que Dieu t'a mis en haut et tu ne seras jamais en bas. Dieu a dit que tu seras toujours premier et tu ne seras jamais dernier. Il dit que tu seras toujours le premier et tu ne seras jamais dernier. Merci, maman, sois bénie. Aujourd'hui, je vais te dire que ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. Joseph a commencé prisonnier et le matin, il s'est retrouvé premier ministre. Ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. Maintenant, nous allons prier.